Les gars, il y a des choses super importantes qui vont prendre place avant ce week-end et qui s'étendront jusqu'au 4 juillet à venir. Du coup, si vous regardez cette vidéo avant cette date en particulier, eh bien restez par ici car je vais vous montrer exactement ce que tout ceci signifie, ce à quoi vous devez faire attention en ce moment même, ce qui est en train de se passer dans les coulisses et bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, moi c'est Max et je vous apporte de nouvelles vidéos sur les cryptos chaque jour en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, sur notre fameux intervalle de 4 heures, eh bien rien de spécial n'a changé cette fois. La stratégie générale que je vous ai exposée durant les quelques dernières semaines, et moi-même peut-être, reste toujours inchangée. On n'a d'ailleurs toujours pas pu venir retester ce fameux niveau des 22 500 $ comme on peut le voir. Il faudra bien s'y frotter un jour ou l'autre, mais tant que maintenant il s'agit toujours d'une énorme résistance comme vous pouvez le voir. Donc, tant qu'on ne dépassera pas ce niveau, eh bien je resterai toujours prudent. Et de ce côté, sur l'hebdomadaire, c'est toujours la même chose. On se trouve toujours au sein de cette fameuse buy zone ici, la zone d'achat, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter encore plus bas pour autant. Sinon, pour les marchés traditionnels, eh bien on assiste toujours à du vert, ça fait plaisir de ce côté, on est toujours en train de monter, mais maintenant parlons tout de suite de ce à quoi vous allez devoir être attentif, parce que le 4 juillet à venir, comme je vous le disais dans l'intro, et même durant les jours qui arrivent en fait, on a des choses importantes qui arrivent à commencer dans les 72 prochaines heures, donc ouvrez bien les yeux les gars. Mais un truc important que j'aimerais vous montrer avant, ce sont les volumes et les niveaux d'achat en ce moment pour le Bitcoin, juste ici. En fait, vous pouvez voir qu'on a d'énormes ordres d'achat qui sont placés juste à ce niveau. On voit aussi que le volume est plutôt décent en fait grâce à la taille de toutes ces bulles. Et vous pouvez également voir qu'on a une pression d'achat assez intéressante ici en bas. Regardez, vous pouvez voir qu'en plein sur ce niveau, on n'a pas moins de 2000 bitcoins au total qui font des allers-retours. Donc oui, on a bel et bien pas mal de gens, comme on peut le voir ici, qui sont en train d'accumuler du bitcoin aux alentours de ces niveaux. Ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que si on revient un peu dans le temps ici en utilisant Bookmap, ce fameux logiciel pour analyser tout ceci, eh bien vous pouvez voir qu'on a de gros ordres d'achat à ce point. Voilà pourquoi ces barres étaient en rouge. Et donc, ouais, vous voyez qu'on a aussi pas mal d'exécutions à ces niveaux de prix en particulier. Regardez comme les bulles de volume étaient importantes juste ici. Si je ne me trompe pas, chacune de ces bulles représente environ 1000 bitcoins, donc quelqu'un ici a accumulé de gros montants, quelque chose comme 5 ou 700 bitcoins peut-être au total dans les alentours de ce moment juste ici. On est donc entré en plein sur ces niveaux d'achat en particulier, et ceci nous prouve donc que quelqu'un est en train d'accumuler beaucoup de bitcoins dans les environs de ces prix en particulier. Et ceci renforce en fait une fois encore ma théorie, vous disant qu'on risque probablement de voir beaucoup d'actions pour nous mener en fait au 4 juillet, qui est le commencement du week-end de congé aux États-Unis, vous le savez. Mais voilà, laissez-moi vous réexpliquer tout ceci. Ici, on a Arthur Hayes qui nous a décrit tout ceci dans cet article, et il s'agit du précédent PDG de BitMEX, donc c'est définitivement un type vraiment malin, et il a récemment émis pas mal d'avis pertinents sur les marchés des cryptos. Donc ce qu'il est en train de nous dire en ce moment, c'est que ce week-end, eh bien non seulement vous allez avoir la fermeture du second trimestre, mais aussi la clôture de la première moitié de l'année carrément, ce qui généralement veut dire que pas mal de fonds d'investissement vont passer par une phase de rééquilibrage de leurs avoirs. Et pas seulement ça, mais aussi ce lundi, qui est au passage un férié aux USA, eh bien on sait que ouais, le 4 juillet forcément c'est leur fête nationale, et ça veut dire que la plupart des gens qui travaillent dans la finance traditionnelle, la TradFi, qui travaillent dans des fonds d'investissement, etc., toutes ces choses, eh bien ils seront le plus probablement chez eux. Donc ils ne seront pas en mesure de transférer davantage d'argent afin d'acheter un potentiel dip de la part des crypto-monnaies. Du coup, si on assiste bel et bien à une chute de la part du Bitcoin ou durant les quelques prochains jours, eh bien on n'aura malheureusement pas beaucoup d'acteurs du TradFi, si je peux dire, qui en gros seront là pour acheter un spot en particulier, simplement parce qu'ils seront en congé, on ne pourra donc compter que sur nous-mêmes. Maintenant, si vous êtes une entité qui compte tenter des petites magouilles ici, si vous êtes même un insider, parce que, ouais, aussi, regardez, on a la décision de Grayscale Bitcoin Trust qui, elle, va prendre place le 6 juillet, comme on le voit. Ce sera donc mercredi prochain, ouais, si je me trompe pas. Donc, si vous vouliez jamais vous positionner, genre si vous aviez des informations en interne, quelque chose comme ça, si vous saviez si ça allait être approuvé ou pas, parce que, bah ouais, si c'est approuvé, alors ça risque d'amener une grosse poussée pour le Bitcoin, et si c'est rejeté, bah peut-être que ça fera rien du tout, car on a un peu l'habitude, mais c'est toujours pas possible qu'on chute davantage. Mais bref, si vous vouliez vous positionner en fonction de cet événement en particulier, et aussi le week-end qui arrive avec tous les fonds qui vont faire le changement dans leur portfolio, etc., eh bien vous allez vouloir faire ceci d'ici les prochaines 72 heures, voilà où je voulais en venir. Maintenant, est-ce que Grayscale va enfin recevoir le feu vert pour son ETF? On espère. Mais bah, dans ce cas, en tout cas, ils ont signalé à la SEC qu'ils avaient déjà contacté des institutions financières, ils ont déjà tout ce qui est nécessaire en fait afin de faire passer leurs fonds en un ETF aussi vite que possible. Du coup, maintenant, bah, on n'a plus qu'à attendre la décision de la SEC, on espère tous. Et comme je le disais, ceci va arriver le 6 juillet, mercredi prochain, donc soyez prêts pour voir tout ceci arriver. Sinon, je vous parlais hier aussi de Coinflex et le fait qu'ils aient déclaré qu'une certaine entité anonyme n'arrivait pas à leur rembourser de l'argent et qu'ils étaient donc
coincé en fait avec un déficit de 54 millions de dollars. Maintenant, eh ben, ce qui est inquiétant, ça va simplement être la révélation de l'entité en question. Seulement pour le moment, en fait, CoinFlex n'a pas encore donné de nom en particulier. Mais en tout cas, ce qu'ils comptent faire, c'est qu'ils vont prochainement émettre un jeton avec un retour annuel de 20% afin de pouvoir lever des fonds pour combler cet énorme trou dans leur bilan causé par le défaut de paiement. Maintenant, on ne sait pas si c'est une énorme compagnie comme on aurait pu le craindre avec BlockFi, etc. On ne sait pas si c'est une petite compagnie, peut-être même un individu. Ah non, en fait, désolé, maintenant on sait qu'il s'agit d'un individu car ils ont révélé ça hier. Donc ouais, peut-être que c'est pas aussi grave que certaines personnes le présumaient. Maintenant, j'ai aussi pour vous des nouvelles concernant Celsius Network. Il s'agit qu'apparemment la direction de Celsius est en train d'essayer d'éviter une faillite sous le chapitre 11. En gros, une faillite sous le chapitre 11, ça veut dire qu'ils devraient liquider tous leurs actifs, et comme on le sait, eh bien ce sont premièrement les investisseurs qui seraient remboursés, ensuite vous avez tous les partenaires, etc. Et finalement, ce sont les dépositaires qui seront remboursés s'il reste quoi que ce soit, ce qui serait pas probable. Donc, s'ils font vraiment faillite, il y a des chances que les clients ne reverront presque rien de ce qu'ils ont pu déposer sur la plateforme parce que, bah ouais, ils vont probablement devoir vendre tous leurs actifs d'un coup, et ce faisant avec un énorme slippage au passage et à très mauvais prix probablement. Donc voilà, quelque chose que Celsius tente d'éviter pour le moment, et on verra bien. Et aussi, quelque chose d'autre d'intéressant qu'ils ont à peu près déclaré à mi-mot et qu'on peut voir aussi ici, ou en tout cas selon les personnes qui sont proches de la team de Celsius Network, c'est que les utilisateurs qui voudraient supporter cette action, qui leur éviterait donc de faire banqueroute, eh bien ils peuvent utiliser le hodl mode sur leur compte Celsius pour bloquer leur crypto. Donc bah j'en sais rien les gars, en ce moment ça a toujours l'air de vraiment mal se présenter pour Celsius, mais on verra bien ce qui va leur arriver pour la suite. Ok les gars, assurez-vous de garder un œil sur ce qui va arriver le 4 juillet. Ce week-end, vous risquez de voir de la volatilité, soyez prêts, et même à l'approche de ce vendredi d'ailleurs, donc soyez vraiment attentifs, gardez un œil sur les graphiques, et quant à moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.